Salut toi, c'est Vincent, j'espère que ça va comme tu veux. Dans cette vidéo, j'ai envie avec toi de décrypter cette notion de distance et plus précisément cette envie que peut-être tu peux ressentir de reprendre le contrôle sur un homme distant. Il peut être distant sur les émotions, sur l'expression de ses sentiments, il peut être aussi distant physiquement, d'accord ? Ne pas se rapprocher de toi, ne pas avoir trop de contact ou pas assez par rapport à ce que tu demandes. Il peut avoir aussi une distance, c'est-à-dire une réserve dans les communications qu'il a avec toi par SMS, également tout simplement dans son histoire personnelle, avoir une certaine forme de réserve. Donc la distance, c'est quelque chose qui est assez large, mais c'est quelque chose que, en tant que femme, tu peux ressentir et capter, même s'il n'y a pas forcément des mots qui sont exprimés. Et ça peut être vraiment un problème. Les solutions que tu peux mettre en place quand tu sens que l'homme qui t'intéresse est distant, sans doute que tu as pu utiliser, mais qui, quand tu te consultes à l'intérieur, ne font pas vraiment écho avec toi-même, sont le fait de le punir, de refuser ses demandes. Si par le passé tu en avais fait plusieurs qui ne répondaient pas, tu décides de le sanctionner. Ça peut être à ton tour également d'être distante, comme une sorte de réciprocité négative. Ah, parce qu'il est distant, je vais prendre la distance. Et le résultat que tu vois quand tu entraînes tout ça, c'est toujours la même chose, c'est l'augmentation de ce que tu ne veux pas, c'est-à-dire plus de distance, voire une fin de relation et un sentiment de goût inachevé. Ce que je veux te proposer, c'est qu'on aille ensemble sous la surface de l'eau pour voir un peu ce que ça cache, cette notion de vouloir reprendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il y a dessous en termes d'intention, d'énergie, quand je suis en train de poser l'idée de reprendre le contrôle? Qu'est-ce qui se cache selon toi ou qu'est-ce qui motive cette volonté de reprendre le contrôle? Pour moi, quand j'entends ça, je veux reprendre le contrôle, j'entends j'ai un désir de pouvoir ou bien j'ai une peur à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je me sens en insécurité. Désir de pouvoir ou insécurité. Dans les deux cas, je suis dans une phase de combat, je suis dans une phase de rapport de force. Et je veux te faire réfléchir là-dessus. Quand on veut installer un rapport de force et qu'on est faible en soi, évidemment qu'on ne peut pas gagner. Imagine, c'est comme si tu te retrouves seul, en soirée, dans une banlieue périurbaine face à un groupe de jeunes un peu énervés, voire éméchés, sans avoir des compétences en self-défense ou en sport de combat. Comment tu te sentirais? Et surtout, comment tu agirais? Forcément, tu mettrais en place des actions qui ne sont pas sensées, des actions qui ne sont pas parties sur du calme, de l'apaisement et de la compétence, et donc tu serais encore plus en danger. C'est un peu la même chose quand je suis dans une relation, que je suis en état de faiblesse ou bien dans un désir de contrôler et que je veux installer ça dans la relation pour ramener de la proximité ou enlever la distance qu'il y a avec l'homme qui m'intéresse. Quand je pose une action ou une technique dans un sentiment d'insécurité ou un désir de pouvoir, la seule chose que je fais, c'est je crée une forte tension entre moi et moi. Et quand j'ai une tension entre moi et moi, pour dire d'une autre façon, quand je suis en conflit, la seule chose que je crée à l'extérieur, c'est-à-dire dans la relation que j'occupe, celle qui m'intéresse, je crée et renforce le conflit. Donc ici, la distance et la séparation. Je vais te donner un exemple concret. Imagine, je suis avec cet homme, je vois qu'il prend de la distance, il répond moins aux SMS, il prend plus de temps pour répondre et il ne met pas beaucoup d'engagement dans ses réponses. Je décide de choisir une solution par défaut, je vais le punir d'un rendez-vous qu'on avait partagé ensemble, c'est-à-dire on devait se voir pour lui rendre un service, soit l'aider à travailler sur ses factures ou que sais-je. Et à ce moment-là, je lui refuse, je lui dis donc par, si tu veux, le fait qu'il ne me répond pas au SMS, sans lui déclarer, je vais le punir de ne pas lui rendre le service qui était promis, lui faire ses factures ou quoi que ce soit. À partir de là, je crée une tension forte entre nous deux parce que pour régler le problème de la distance, j'ai rajouté, si tu veux, une distance moi-même. Donc, je veux de la proximité, de la fluidité, du rapprochement et je renforce mon mal-être en agissant ainsi parce que ce que je crée par cette action-là, je le manifeste, je le rends encore plus réel, palpable. Donc, je veux me rapprocher, mais je m'éloigne par mes comportements. Pour compléter mon analyse sur cette notion de reprendre le contrôle et de distance, je pense que d'une façon ou d'une autre, quand je le punis, quand je refuse des demandes, quand je suis distant moi-même, tout simplement, ce que j'exprime, c'est que j'ai de la distance avec moi-même. C'est que j'ai un décalage fort avec ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire les parties de moi qui ont des besoins et qui ont besoin de s'exprimer. Je les étouffe tout simplement par mon action de distance, de punir. Je les étouffe, alors que la solution qui pourrait ramener plus de complicité, de rapprochement, si cette personne est faite pour moi. Quand je dis faite pour moi, c'est sur le plan d'une vibration, d'une connexion presque mystique qui n'est pas
palpable avec les yeux, mais juste en termes de ressenti profond, eh bien si cette connexion est possible sur un autre plan, il est important pour moi, de l'accepter, de la reconnaître, et surtout, en revenant vers moi, de reconnaître la distance que j'ai de moi à moi et de mettre en place, en termes de solution, un rapprochement vers moi. C'est-à-dire, je marche sur un chemin qui est comme une sorte de cercle qui revient vers moi, tu vois, une sorte de boucle qui revient vers moi. Et dès que je commence à me regarder en acceptant, en regardant la distance que j'ai de moi à moi, je peux après être plus spécifique et me poser les questions. Qu'est-ce que je suis en train de fuir chez moi? Qu'est-ce que je redoute tant? Qu'est-ce qui me fait tant peur? À partir de cette conscience et de cette envie de faire ce travail d'introspection, je vais faire émerger en moi, d'accord, des milieux sous-marins de mon inconscient jusqu'à ma conscience, jusqu'à la surface de la mer. Je vais faire remonter des choses qui vont, là, pour le coup, m'aider. Je vais amener beaucoup plus d'apaisement, de soulagement, et c'est à partir de ce moment-là que je pourrai, fort de cet apaisement retrouvé, qui est une énergie particulière comme une autre, la colère, la tristesse, dans cet apaisement, mon cerveau, naturellement, ça sera automatique, il sera plus en train de chercher des solutions pour reprendre le contrôle. Il sera en train de dire « je suis sécurisé », donc j'ai plus un besoin fort d'aller me rassurer ou bien de reprendre le contrôle. Je me mettrai juste dans une disposition où ce qui est, c'est OK pour moi. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a une sorte de force mystique ou de connexion que si elle est présente, un point c'est tout sur un autre plan. Et sur le plan ici, si je puis dire, de l'humain, de ce que je peux capter en termes sensoriels, de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, oui, je pourrais mettre en place des techniques de communication, des façons de me comporter, des attitudes, des gestes, mais qui pour le coup seront congruents, alignés avec qui je suis et donneront de meilleurs résultats. Particulièrement en termes de fluidité, en termes de simplicité. Voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça te permet d'y voir plus clair sur cette notion de reprendre le contrôle si c'est une question que tu te posais et peut-être t'apporter une nouvelle façon de percevoir et d'agir vers l'homme qui t'intéresse, voire même te rétracter si tu sens que ça ne te correspond pas et que tu es en train de te décaler de ton être, de ta verticalité, c'est-à-dire de qui tu es vraiment. Si tu veux aller plus loin et découvrir des techniques de communication qui vont faire la différence pour inverser la tendance quand il prend la distance, je te propose de regarder dans la description de cette vidéo, tu as un premier lien qui est une formation complète où j'ai recruté, après plus de 2000 coachings individualisés, des techniques approuvées. Elles vont te permettre de créer l'intérêt, retrouver de la connexion et une forte complicité avec l'homme qui t'intéresse. Je te retrouve de l'autre côté pour ces techniques, donc il y en a 14 au total. Et je te dis également à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!